nouvelle édition sur Ecopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, nouvel échéancier du projet de port en eau profonde de Banana. Ce port sera opérationnel dès 2026 avec des phases de développement. Précision faite à Dubaï par les dirigeants de DP World à la première ministre Judith Suminwa. Selon les projections, ces ports pourraient générer environ 1,12 milliard de dollars supplémentaires d'échanges commerciaux annuels de la RDC. En sport, les léopards de la RDC Basket occupent désormais la 10e place en Afrique et 72e au monde, information publiée sur le site de la Fédération internationale de basket le jeudi 10 avril dernier. C'est tout pour les sommaires et voici le journal. Ouvrons ce journal avec cette ferme promesse de l'entreprise de construction DP World à la première ministre congolaise Judith Suminwa à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en marge du congrès AIM 2025, débuté le lundi 7 avril. DP World qui sera chargé d'exécuter les travaux de construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central. En croire les dirigeants de la dite entreprise, le premier navire en eau profonde devront accoster à Banana d'ici 2026. Arlette Matondo nous revient ici sur les noms dits de l'accord. En mission officielle à Dubaï, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a obtenu un engagement clair de la part de DP World, cette société du gouvernement de Dubaï chargée d'exploitation portuaire mondiale. Les dirigeants de cette firme ont promis de livrer à la RDC dès l'année prochaine 2026 ce port qui devrait créer environ 85 000 emplois. Avec des phases de développement successives, le projet de port en eau profonde de Banana pourrait concurrencer celui de Pointe-Noire ou encore Lobito et Benguela en Angola. Le financement de ce projet avait été évalué à 35 millions de dollars américains en 2024 par British International Investment. Situé sur la côte atlantique de la République démocratique du Congo, ce port servira de porte d'entrée unique pour toutes les importations et exportations des conteneurs du pays. Un quai de 700 mètres de long est prévu pour accueillir les plus grands navires porte-conteneurs avec des équipements de dernière génération. Ce projet pourrait donc générer 1,12 milliard de dollars supplémentaires d'échanges commerciaux annuels et augmenter le PIB annuel de la RDC de 0,65% selon les projections. La durée de la concession est initialement fixée à 30 ans et se limite au trafic des conteneurs. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a au cours de la plénière du mardi dernier à l'Assemblée nationale interpellé la première ministre ainsi que certains membres du gouvernement afin de s'expliquer sur les causes et remèdes des récentes inondations de Kinshasa qui ont causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, la dite interpellation est prévue pour le mercredi 16 avril 2025. Reportage. Après avoir écouté attentivement les interventions des élus nationaux de Kinshasa, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a profité de cette réunion pour annoncer la convocation de la plénière pour le mercredi 16 avril 2025 prochain. S'agissant de la première ministre et tous les ministres sectoriels, ainsi que celui des Finances et les ministres d'État chargés du budget, afin de répondre aux préoccupations de représentants du peuple sur la mise en œuvre de mesures préventives et de l'intervention humanitaire du gouvernement face à cette catastrophe naturelle dont on pouvait éviter les dégâts. Et face aux dégâts causés par ces inondations, les élus de la capitale ont approché les bureaux de la Chambre basse pour solliciter son appui afin d'exiger une intervention urgente du gouvernement dans le but de venir en aide aux sinistrés, enterrer dignement les victimes pour éviter la répétition d'une telle catastrophe dans les futurs.
La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, s'est rendue dans tous les sites abritant les sinistrés des inondations résultant de la dernière pluie diluvienne du vendredi 4 avril 2025. Question de leur venir en aide et compatir avec eux au nom du gouvernement. Images et commentaires. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, s'est rendue au chevet des sinistrés des pluies de la nuit du 4 au 5 avril 2025 à Kinshasa. Des noirs et blancs vêtus en signe de deuil et de solidarité avec les familles des victimes. La ministre des Affaires sociales a effectué une visite de consolation, de réconfort et de soutien moral. Dans sa gibecière, plusieurs camions contenant du pain, de l'eau, des vivres et non-vivres pour s'assurer que ses compatriotes frappés par cette catastrophe ne manquent pas l'essentiel pendant ce moment difficile. Nathalie Aziza Mounana a réussi à redonner le sourire et la joie au cours de son passage. Papa Félix Antoine Tshisekedi Lombo. Betele maboko. Potozana mokonzi ya motema boboto. Bana ya mama Denise Nyakeru. Betele maboko. Mama ya motema boboto. Au nom de la solidarité nationale. Tongo nyoso mapa ekobando ya awa. Miliki nati pona bana liboso na tongo. Midi pe olie. En attendant totala ndenge nini gouvernement ekosunga bino bolongwa awa. Commencé au site de francophonie du stade Tata Raphaël, cette visite s'est poursuivie à Limete Salongo, où la ministre voulant palper du doigt sur terrain a visité une famille dont les membres des victimes des inondations étaient obligés de passer nuit sous le toit de leur maison et pour qui elle a instruit ses services d'accompagner ces derniers vers le site d'hébergement de Tata Raphaël pour une prise en charge appropriée. La tournée s'est terminée à l'Institut Lumumba, où la ministre a également réconforté les familles trouvées sur place. Un lot de l'eau, des vivres et non-vivres ont été acheminés après avoir palpé du doigt les réalités de la vie des sinistrés. Nathalie Aziza Mounana a instruit à ses services de mettre en œuvre toutes les étapes relatives à la prise en charge des victimes. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a appelé également à la mobilisation des partenaires techniques et humanitaires, à accompagner les efforts en cours et renforcer la résilience des populations exposées aux aléas climatiques. Bonne nouvelle pour la RDC. Au total, 12 agglomérations du territoire de Kalélé dans la province du Sud Kivu ont été reconquis par les FRDC et les Wazalendo. L'annonce a été faite le jeudi 10 avril 2025 dans la matinée. Les terroristes du M23 ont subi d'énormes pertes en vie humaine et dégâts matériels après avoir occupé cette localité près de 2 semaines durant un ouf de soulagement après une bouffée d'oxygène signée FRDC. Images et commentaires. C'est depuis le lundi que les affrontements ont débuté et les FRDC appuyés par le Wazalendo ont réussi à récupérer les agglomérations de Lemera, Bouchakou 1 et 2, Nyabarongwa, Mwamilwadji, Sizi en province du Sud Kivu. Affirme un habitant joint sur place. Des affrontements qui se sont amplifiés le mercredi 9 avril dans d'autres agglomérations du même territoire ont contraint les terroristes du M23 à capituler et battre en retraite sur les agglomérations de Igali, Bishaka, Changé, Kabombo, Kafufula et Katale, attestent les acteurs de la société civile locale. Depuis la matinée de ce jeudi 10 avril, les affrontements ont repris dans certaines agglomérations, notamment dans l'axe Lemera-Bougamanda, démontrant la détermination des FRDC à bouter dehors les terroristes de M23 qui ont tenté de lancer des offensives contre les positions de l'armée loyaliste, mais sans succès.
La localité de Calais eut à nouveau l'air libre avec l'entrée des FARDC et des Wazalendo depuis ce jeudi matin, augurant ainsi le bien-être et la tranquillité dans cette contrée située au nord de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Le coordonnateur national du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, Alphonse Toumba-Luaba, a lancé à Kinshasa le jeudi dernier la série de projections d'un documentaire retraçant les atrocités commises par le terroriste du M23 sur la population de l'Est en présence de Modeste Bahati, deuxième vice-président du Sénat, et de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Suivez. Carnage, martyrs de femmes et les enfants lors de la prise et de l'occupation de Goma et Bukavu par les rebelles du M23 et ses alliés allant de janvier 2025 au mois de mars. Tel est l'intitulé du documentaire projeté par le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba ce jeudi 25 avril. Le professeur Alphonse Toumba-Luaba, coordonnateur de ce mécanisme, a dans son mot des circonstances salué la présence des autorités venues à la cérémonie pour témoigner les exactions commises à l'est de la République démocratique du Congo, car cela témoigne la solidarité envers ses victimes et un engagement en faveur de la vérité et de la justice. Explosion survenue lors du meeting organisé par le M23 le 27 février. Ces documentaires ne donnent qu'un aspect de l'indicible. Ce n'est qu'un aspect. Que faire en présence de l'indescriptible? Une barbarie sans limite. Et comme vous le verrez dans le documentaire, qui transforme des troupes comme les autorités rwandaises elles-mêmes le disent dans les documentaires, en machine à tuer. Nous sommes un peuple combattu de toutes parts, mais nous resterons toujours debout. Plein d'émotions lors de la projection de ces documentaires d'horreur, seul le silence et la résilience témoignent l'ambiance dans la salle. Ce que vous venez de voir ne représente qu'une infime partie de ce qui a été fait. Ils reconnaissent qu'ils s'approvisionnaient dans un circuit frauduleux avec des minerais qui étaient les résultats du sang du massacre, mais que... Après s'en est suivi des témoignages qui marquent la détermination de participants à trouver et à porter leur contribution et soutien indéfectible aux institutions du pays, notamment le président de la République, afin de ramener une paix durable à l'insécurité qui ronge l'est du pays. Autre chose à présent, la gouverneure de la province du Lualaba, Marie-Claire Fifi Masuka, a supervisé lundi 7 avril dernier à Kolwezi le troisième embarquement de nouvelles recrues des FARDC, résultat de sa forte sensibilisation auprès de jeunes soucieux de défendre l'intégrité territoriale. Sur place, la patronne de la province cobaltifère a tenu à se rassurer de toutes les étapes qui devraient émailler l'embarquement des futurs militaires congolais. Suivez. Un nouveau groupe de jeunes recrues des forces armées de la République démocratique du Congo a embarqué ce samedi 5 avril 2025. La représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC au Lualaba a commencé par une causerie morale basée sur l'importance de ces métiers et les attentes du chef de l'État et de la nation tout entière envers cette jeunesse très motivée à défendre l'intégrité du territoire national. Mungu anisaidie. Kule mko nenda mko watoto ya Felix, watoto wa mama Fifi bakushikia. Juu ya mwa kufunda mkuye hivi vyote munaimba hapa muvifanye. Tunapatana. Avec beaucoup d'affection, la première patriote du Lualaba n'a pas dérogé à la règle en mettant à la disposition des recrues
un colis pour les accompagner dans les premiers pas de leur vie hautement patriotique. Pour elle, ces jeunes Lualabé sont des héros et doivent bénéficier d'une grande considération, comme les veut les présidents Tshisekedi. Très émerveillés, les nouvelles recrues n'ont pas manqué des mots justes pour exprimer leur joie et leur reconnaissance envers l'autorité suprême du pays et sa brillante représentante dans la province combaltifère. Merci maman Pivi Masuka. Merci. Déjà. C'est le troisième embarquement depuis la campagne de sensibilisation lancée par Fifi Masuka Saini. Les derniers en date a eu lieu vendredi 4 avril dernier. Le Lualaba connaît depuis quelques mois un engouement de jeunes répondant à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'assurer du bon déroulement de préparatifs sur l'accueil de la 16e édition de la réunion de tous les 24 ministres de commerce des pays membres de la zone libre-échange africaine ZLECAf, prévue le 15 avril prochain à Kinshasa, était les buts de la descente sur terrain par Julien Paluku, ministre d'État au commerce extérieur, auprès de l'équipe de travail sur les préparatifs de la ZLECAf. Reportage. Pour se rassurer du bon déroulement des travaux techniques des experts venus des 50 pays membres de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, en prélude de la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce de la ZLECAf, qui sera lancée le 15 avril prochain à Kinshasa par le président de la République, Félix Tshisekedi, le ministre du commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a fait ce mercredi la ronde des réunions, encourageant ces experts qui examinent plusieurs thématiques dont la politique du développement des infrastructures, la mise en place d'un marché commun africain avec une union douanière, les règles d'origine et le commerce des services. Le ministre Julien Paluku Kahongya a fait entendre que la tenue de ces travaux à Kinshasa prouve que la RDC est un pays fréquentable. La RDC est la capitale de l'Afrique depuis le 7 avril de cette année. Les experts de tous les domaines ils sont réunis ici à Kinshasa pour préparer la réunion qui sera présidée par le président de la République le 15 avril 2025. Les chefs d'État africains voudraient faire de cette zone de libre-échange continentale un instrument de développement de l'Afrique parce qu'il a été constaté que le commerce entre nous les Africains est très faible. Il faudrait l'élever au niveau où il atteigne peut-être 80% du volume du commerce international pour que des échanges aient lieu entre nous, pour que les produits que nous avons dans chacun de nos pays puissent traverser les frontières librement sans beaucoup de difficultés. Je rappelle ici que chaque pays a transmis une liste de produits qui feront l'objet de l'ouverture et du passage libre au niveau des frontières, mais également chaque pays a transmis une liste de produits qui ne seront pas concernés par le démantèlement tarifaire. La réunion du 15 qui fera la fierté de la RDC parce que quand tous les pays africains viennent ici, cela démontre à suffisance que la RDC est fréquentable et c'est un signal fort à ceux qui font la guerre à l'est de la RDC qu'ils n'ont pas de chapitre de notre pays parce que le président tient à faire de la RDC une vitrine par excellence de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Signalant que l'inspection de ces travaux techniques a été précédée par une réunion avec le staff de la ZLECAf qui a salué la ferme détermination du gouvernement congolais pour la bonne réussite du Conseil des ministres du commerce de la ZLECAf qui va statuer sur les conclusions des réunions des experts. Le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Songo Kabwik, séjourne à Kanyamakasese dans le Olomami afin de superviser les travaux de construction du site KCC. Sur place, les constats est très satisfaisant et les travaux avancent et les patrons de service s'en félicitent. Atterri à l'aérodrome du général d'armée Denis Kalomé à KCC, le patron du service national a rendu des vibrants hommages au tout premier commandant du service national.
Sur place, Jean-Pierre Kassongo Kawik a visité les salons présidentiels modernes des KCC qui répond aux standards internationaux. Les services nationaux chapeautés par son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kawik, l'infatigable, vise à tout prix doter le meilleur. Voilà ce qui justifie la construction d'un hôpital ultramoderne par cette institution près la présidence de la République afin de fournir des soins de qualité aux FARDC qui se battent bec et ongle sur le champ de bataille dans la partie est du pays pour le rétablissement total de la paix, comme l'explique le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kawik. Nous voudrions donner la chance à ceux de nos compatriotes qui servent sous le drapeau, qui ont été blessés sur le champ de bataille. C'est au profit de bâtisseurs de la nation, c'est au profit des agents et cadres du service national, et même les riverains aussi. Les riverains aussi. Sauf changement de dernière minute, cet hôpital sera inauguré au mois de novembre prochain. À côté de cet hôpital, le service national a également construit une école qui fait des bonheurs des élèves de ces coins du pays. Tous ces biens sont construits par les anciens délinquants communément appelés Koulouna, devenus bâtisseurs. C'est aussi une possibilité pour nous d'inviter les gouvernements, par exemple, à venir tenir une réunion du Conseil des ministres ici, où la question de l'agriculture va être inscrite à l'ordre du jour. On parle, on lit la théorie à la pratique. En réactivant le service national, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo venait de réveiller la capacité de l'homme congolais à transformer son environnement. Un mot de basket avant de boucler ce journal. Les léopards de la République démocratique du Congo sont désormais classés 10e en Afrique derrière le Cameroun, le Sénégal et 72e au monde. C'est l'information publiée sur les sites de la Fédération internationale de basket le jeudi 10 avril 2025, regroupant 214 fédérations dans le monde. Une bonne nouvelle après les récentes prestations de l'équipe nationale congolaise. Plus de détails dans ce reportage. Après la dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket, la Fédération internationale de basketball a rendu public son classement du mois d'avril de l'année en cours. Les léopards basket de la RDC sont classés actuellement à la 10e position en Afrique et 72e au monde, derrière le Cameroun et le Sénégal qui sont classés respectivement à la 64e et à la 47e place. La RDC se retrouve dans le top 10 africain juste après les récents succès enregistrés lors de la dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket qui s'est déroulée au Maroc au mois de février dernier. Les léopards sont qualifiés pour ce grand mess du basketball continental après avoir enregistré 2 victoires consécutives respectivement face au Maroc et le Mali avant de s'incliner lors de la dernière journée devant le Sud-Soudanais. Cette progression met en lumière les efforts collectifs et les stratégies efficaces mises en place pour faire briller la RDC sur la scène continentale. Avec une telle dynamique, les léopards sont en bonne voie pour rivaliser avec le plus grande nation de basket. Les hommes de Michel Perrin doivent rester sur cette même lancée pour hisser les drapeaux congolais encore plus haut lors de leur participation à l'Afro-Basket 2025 qui se déroulera à Luanda, en Angola. Merci d'avoir suivi ce journal, mesdames et messieurs, et restez branchés sur la suite de notre programme. Bon week-end à tous.